Le maître du temps. Prologue. Les sorciers du temps. De Morgane Cécile. J'ai connu un homme qui cachait un secret. Il s'appelait John Lark. Il habitait au 22 Baker Street, Londres. Il était un mage et aussi un ami de Sherlock Holmes. Mais à propos des mages, vous allez me dire, mais non, ça n'existe pas, les mages, la magie, ça n'existe pas. Alors dites pas ça parce que j'en suis un. Donc... mais bon, croyez ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous oblige à rien. Mais bon, Lark était justement un gardien du secret des sorciers. Parce que normalement, quand on révèle ça, on est censé aller en prison. Sauf que, en fait, à cause de moi, il a travaillé pour rien. Et je risque d'aller en prison. Ok, la bonne ambiance. Mais il avait aussi une autre fonction. Celle de sorcier du temps. C'est lui et ses copains qui font en sorte que le temps se déroule bien. Et qu'il soit partout. Il y a 2 sorciers du temps par continent. En Europe, nous avons, au Royaume-Uni, nous avons John Lark. C'est un elfe. Il est très courageux. C'est le chef de cette bande. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre à part qu'il est gentil. Ensuite, nous avons en France, nous avons ce très cher Roger Dello. Il a des origines espagnoles, c'est un corrigan. Il a aussi des origines anglaises et il habite en Bretagne. Par contre, il aime beaucoup les trésors, donc il a des fois une petite forme d'égoïsme. Ensuite, en Amérique du Nord, nous avons aux USA Tim Roy, qui lui est très brave. C'est un nain tout à fait honorable, avec une petite hache et une belle moustache. Ensuite, au Canada, nous avons Arthur Rock. Lui, c'est un mage tout à fait normal. Il adore le rhum. Et il a des origines bretonnes. Ensuite, en Amérique du Sud, nous avons au Brésil, João Saber. Jouan Saber. Alors lui, c'est un gnome. Et il adorait avec son père creuser des petits mines et tout. C'était vraiment très bien, il était très courageux. C'est quand même l'odeur qu'il y a dans les mines, des fois où vous sautez. Ensuite, en Amazone, nous avons en Amazonie, nous avons la très jeune On Tao, qui est une Amazone. C'est une femme très courageuse, très forte. C'est la seule survivante de son pays. Ensuite, en Océanie, nous avons en Nouvelle-Zélande Peter Rowe. Peter Rowe a des origines de plusieurs pays des Caraïbes. Enfin, plusieurs îles, je veux dire. Comme il est martiniquais et un petit peu guadeloupéen aussi. Ça se voit avec sa façon de parler. Et c'est aussi un mage tout à fait normal. Voilà. En Australie, nous avons Ornthir Foz, qui a des origines australiennes. Oui. C'est un elfe avec ses petites oreilles qui sont très pointues. Des fois, je me demande si je les touche, je me fais mal.
Ensuite, en Afrique, nous avons en Égypte Ramsès, qui est un jeune homme assez musclé, et ses muscles lui viennent de Toutankhamon en personne. C'est un des derniers mages d'Égypte. Les mages d'Égypte comptent parmi les plus puissants de la Terre. Au Maroc, nous avons Ozarko, qui lui est très fort. Il a une très belle moustache. En même temps, c'est les sorciers de l'Orient sont tous très forts. J'en ai jamais vu de pas très forts. Ils sont vraiment parmi les meilleurs sorciers du monde. Ils ont de grandes capacités magiques. En Asie, nous avons au Vietnam Anai A, qui est un homme mage et qui est une entité en fait présente depuis la nuit des temps. Elle a un dragon de compagnie très mignon, mais vraiment trop mignon. Quand je le vois, j'ai envie de le serrer dans mes bras comme une peluche. Ensuite, en Chine, nous avons A.I.O, qui est une des dernières Kanju. Ce sont des combattantes qui peuvent survivre à tout. Et elles sont très puissantes, il n'en reste plus que 3. Bon, je sais, dit comme ça fait beaucoup de mots. Mais ils se retrouvent qu'une fois par année. Et donc, je vais vous raconter la réunion du 1er avril 1974.